Bonjour à toutes et à tous, on attaque ce mardi un nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur foot normand, le 17e de la saison, qui comme vous allez le voir est consacré à une journée de championnat qui pourrait grandement compter à l'heure de faire les comptes en fin de saison. Seul leader avant sa 17e sortie de la saison, l'Évreux FC 27 nous avait laissé il y a 2 semaines sur un succès arraché dans les arrêts de jeu sur le terrain de Vire. Décidément en réussite, Ikawar Mendes et ses partenaires ont remis ça ce week-end contre l'AGECAN. Face à une formation qui lutte pour se maintenir, les Hébroïciens ne parviennent pas à marquer lors du premier acte. Pire, ils se font surprendre peu après l'heure de jeu lorsque Benjamin Renaud profite d'un contre-éclair pour venir pousser le ballon au fond des filets et battre le portier Alexandre Lefebvre. Sur leur terrain en herbe, les joueurs de Romaric Bultel vont alors une nouvelle fois prouver leur force de caractère inébranlable en cette année 2022. C'est d'abord Jonathan Bébin qui s'illustre sur corner à la 76e minute et égalise pour les Eurois d'une superbe tête. Alors qu'on est dans le temps additionnel, alors que l'AGECAN s'imagine déjà tenir Évreux en échec comme lors du match aller, Ikawar Mendes sort alors de sa boîte pour inscrire le but du 2-1 et offrir une victoire une nouvelle fois obtenue sur le fil, mais ô combien précieuse pour le coach Romaric Bultel et ses hommes. On aura tous, je pense, des moments difficiles. Dieppe avait bien survolé 2021 en étant là-haut, en étant invaincu, je crois, de mémoire, avec la meilleure défense, etc. Ils sont dans des moments difficiles que tout le monde va ou a pu vivre auparavant. Je pense qu'il n'y a pas de tournant, il n'y a que des matchs difficiles. Maintenant, l'AGECAN avait à cœur de battre le leader. C'est un statut à assumer. Il faut avoir les épaules, il faut avoir la tête sur les épaules déjà. Il faut avoir des épaules solides aussi. Et puis, on verra ce que ça donnera. D'ici 9 rencontres, il y a encore du temps. Il y a 27 points à prendre. Donc, j'ai envie de dire que tout est envisageable. Alors qu'Évreux s'imposait de justesse, le FC Dieppe de son côté se devait de l'emporter chez lui face au FC Saint-Lô afin de ne pas se faire distancer. Hélas, pour les harengs, ce sont bel et bien les Manchois qui sont sortis victorieux. Au stade Jean Dasnias, le début de partie est laborieux pour les locaux et les Saint-Lois décomplexés en profitent. Suite à cette belle remontée de balle, la défense dieppoise patine. Théo Fontaine en profite pour marquer de près et mettre les Manchois en tête après seulement 4 minutes. Un quart d'heure plus tard, le ciel tombe sur la tête des harengs. Sur cette frappe légèrement contrée, Tony Lambard offre un break qui s'avérera décisif pour son club. À 2-0, Dieppe ne parviendra en effet pas à recoller en dépit de la réduction de l'écart de Kiss Makonda à la 66e minute ou encore de ce poteau touché en fin de match. Oui, quelque chose s'est brisé au sein de la machine dieppoise si bien huilée avant les fêtes. Alors qu'ils accusent désormais 6 points de retard et qu'ils ont même glissé au 3e rang en raison de la victoire du CMS Ouessel face à la réserve de QRM, les Dieppois ont-ils encore une chance de rattraper Évreux d'ici à la fin de saison? L'expérimenté Nicolas Burel nous répond. On va compter forcément sur une mauvaise opération, ouais. Après c'est pas fini, encore de la route à faire, donc comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais c'est vrai que ce soir c'est une mauvaise opération. C'est pas fini et il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de saison. De son côté, l'entraîneur saint-lois Mathieu Chevreau a vu ses joueurs réaliser une très belle performance en Seine-Maritime, même s'il était lui aussi à l'arrivée un peu désolé pour les harengs et la période difficile qu'il traverse. Ces matchs-là, c'est ce qui fait peur le plus et ce sont les plus belles victoires. Alors effectivement, il y a 2 physionomies, mais à un moment donné, nous on a accepté le choix aussi de subir en deuxième mi-temps. On savait que Dieppe avait un jeu direct de grande qualité. On s'est battu. Alors, on s'est battu, on a fait 3 heures de route pour quelque chose d'exceptionnel. Donc nous, ça nous convient très bien. Malheur pour Dieppe, je sais, mais je les encourage à ne pas lâcher parce que la route est peut-être encore longue. Si Évreux a pris ses aises au sommet de l'autre côté du tableau, on lutte évidemment pour ne pas redescendre en Régional 1. Et ce week-end, parmi les mal classés, c'est l'AS Cherbourg qui a réalisé la plus belle opération. Sur le terrain de Div Cabourg, qui les devance d'une place au classement, les Cherbourgeois veulent réitérer leur performance du match aller où ils s'étaient imposés à domicile. À la 40e minute, la défense des locaux est trop passive. Michael Fati en profite pour placer sa reprise hors de portée de Jessie Chambé pour le 1-0.
Contraints de courir après le score, les hommes de Philippe Clément ne parviennent pas à recoller. Pire, ils se font de nouveau surprendre sur un contre parfaitement conclu par Michael Fati, encore lui, qui s'offre un doublé et permet à son club de croire au maintien, plus que jamais. Cherbourg est au final la seule formation parmi les 5 dernières à avoir pris les 3 points samedi. Les 4 autres ont en effet trébuché, Div Cabourg et l'AGCAN comme on l'a vu, mais aussi Romilly Pont-Saint-Pierre. Les hommes de Mohamedine Louis sont tombés sur plus fort qu'eux à la Cavée Verte. Face à la réserve du Havre, les joueurs de la vallée de Landel ont d'ailleurs vécu un vrai cauchemar en première période, initié dès la 6e minute par ce but de Josué Casimir. À la 40e minute, les visiteurs se font transpercer sur cette passe verticale. À l'affût, Ilan Gomez ne laisse aucune chance à son vis-à-vis avant d'offrir le break à ses jeunes partenaires. Décontenancés par la qualité adverse, les joueurs du RPFC craquent sur une action très similaire à la précédente 3 minutes plus tard. C'est cette fois-ci Josué Casimir qui est lancé en profondeur et qui conclut d'une fort jolie frappe pour le 3e but de ce premier acte, le 3e et dernier de la partie, qui laisse Romilly en position inconfortable au classement. De son côté, le Bayeux FC a perdu nettement sur son terrain face à la réserve de l'US Avranches sur le score de 4-1, grâce notamment à ce raid solitaire de Bastien Launay qui n'avait plus marqué depuis 3 ans. Pour Bayeux, plus que jamais lanterne rouge, le maintien apparaît désormais illusoire. Le mot d'ordre, ça va être de ne pas se décourager et de finir au milieu de la saison. Il nous reste 2 mois de compétition. Mais j'ai vu une équipe chez nous qui ne lâchait pas, quelles que soient les circonstances. Donc, j'espère que cet état d'esprit va durer. De leur côté, les Avranchinais apparaissent désormais à un 9e rang, forcément plus respirable. Ça n'a pas été si facile puisqu'on a été mené 1-0, mais je pense que notre entame a été moyenne. À l'image de notre première mi-temps, on a joué sous un faux rythme. On avait quand même eu le mérite de revenir un partout. Voilà, on a rectifié 2-3 petites choses à la mi-temps et puis la deuxième mi-temps est beaucoup plus aboutie avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de simplicité sur un terrain qui était difficile mais pour les deux équipes. Aujourd'hui, on avait aussi le retour d'un jeune joueur pour un premier match depuis 2 ans et demi, Simon Blandin, qui avait été victime de croisés. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles pour nous tous et puis pour l'équipe réserve de l'US Avranches. Dernier match à vous montrer dans ce débrief, pas le plus prolifique, la rencontre qui opposait Alençon 4e à l'AF Virois 8e. Au ralenti depuis 2 matchs, les joueurs de l'Orne ont hélas confirmé leur mauvaise passe en s'inclinant par un unique but d'écart. La seule réalisation de la soirée aura été l'œuvre du capitaine boquin Axel Fluchet, incisif sur cette belle action collective. Grâce à ce succès hors de leur base, les Virois distancent désormais la zone dangereuse de 8 points. Alençon, toujours 4e, se retrouve pour sa part plus près désormais de la 5e place que du podium. Sur la deuxième mi-temps, on a réussi à changer un peu notre jeu, forcément notre système aussi. Et puis on a mis un peu plus d'ingrédients et de courses forcément pour marquer ce but qui nous a fait du bien. Et on a forcément réussi à rester solide. Et ça, je pense que c'est le gros point fort de ce match-là. On est un peu dans le dur, complètement. Oui, c'est dur parce que en fait, ce but en début de deuxième mi-temps où on est mal placé, tactiquement on est mal placé et puis cette équipe arrive à trouver un double contact pour y aller, c'est bien joué de leur part. Voilà, ça fait partie d'une saison. On est là, on restera là et on va encore bosser pour reprendre des points et des victoires pour aller au bout de notre objectif qui est d'être le meilleur classement possible. A noter ce week-end, comme on l'évoquait, la victoire du CMS Ouessel face à la réserve de QRM sur le score de 2-1. Un succès qui permet aux hommes de Romain Djoubri de grimper au 2e rang et d'être désormais la première menace pour une équipe d'Évreux distante de 5 points. On fait place désormais au traditionnel bilan de cette 17e journée et on se projette sur la 18e. De cet épisode, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la 18e sortie de la saison de nos 14 équipes de National 3. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien
Salut!